Sûrement pour les vacances. Une semaine, sûrement. Donc, tu vas rester une semaine et tu repars. Ouais. Ok. Essaye de avancer mes cartes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavalabha Girivaradhari Girivaradhari Gopi Janavalabha Girivaradhari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Jana Jamuna Tira Vanashadi Chari Yamuna Tira Vanashadi Yamuna Tira Vanashadi Jayanata Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Kunja Bihari Gopi Janavalabha Girivaradhari Girivaradhari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradhari Girivaradhari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Jana Jamuna Tira Vanachadi Tira Vanachadi Yamuna Tira Vanachadi Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Shri Shri Radha Parishwara Ki Jai Shri Shri Radha Govinda Ki Jai Jai Sitaram Lakshmana Hanuman Bharata Shatrugna Yatram Ki Jai Shri Shri Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshana Chakra Ki Jai Shri Lakshmi Narayana Ki Jai Saraswati Brahma Ki Jai Parvati Shiva Ki Jai Tulsi Maharani Bhakti Devi Ki Jai Shri Sachi Sutta Advaita Chandra Gurudhar Shivasati Prabhupada Govinda Ki Jai Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai Shri Shri Gauranga Nitai Gosai Ki Jai
Saraswati Devi ki jai, Shri Guru Parampara ki jai, Shri Prabhupada ki jai. Tout gloire de l'Assemblée. Jai Shri. Om Ajnanati Mirandasya Janam Janashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Larita Shri Vishakham Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vanchakal Pataru Vyascha Kripa Sindhu Vyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalonasteva Nasteva Gatiranyataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Krishna, chers dévots, l'étude d'aujourd'hui de Srimad Bhagavatam, on va commencer par 5e chant, 5e chapitre à partir de verset 3. Yevama ishe krita saubhritartham janeshu deham bharam vartikeshu griheshu jayat majja ratimatsu na pritiyukta yavad arthashchaloke. Traduction. Les hommes désireux de raviver leur conscience de Krishna et d'accroître leur amour pour Dieu n'aiment rien faire qui ne soit en rapport avec Krishna. Ils ne cherchent pas à se mêler à tous ceux qui ne se préoccupent que d'entretenir leur corps, de manger, dormir, s'unir sexuellement et se défendre. Bien que chefs de famille, ils n'ont pas d'attachement pour leur foyer. Ils n'en ont pas davantage pour leurs femmes, leurs enfants, leurs amis ou leurs possessions matérielles. En même temps, ils ne restent pas indifférents à l'accomplissement de leurs devoirs, mais se contentent de recueillir l'argent nécessaire pour subsister. Non reporté par sa divine grâce. Qu'il soit impersonnaliste ou bhakta, celui qui désire vraiment progresser dans la vie spirituelle ne doit pas fréquenter ceux qui ne songent qu'à entretenir leur corps en ayant recours au prétendu progrès de la civilisation. Ceux que préoccupe la vie spirituelle doivent éviter de s'attacher au confort de la vie au foyer en compagnie de leurs femmes, de leurs enfants, de leurs amis, etc. Même si l'on est un grihasta et que l'on doit gagner sa vie, il faut se contenter de ne gagner que l'argent nécessaire pour avoir juste de quoi vivre, ni plus ni moins. Comme l'indique ce verset, le chef de famille doit s'efforcer de gagner de l'argent afin de pouvoir pratiquer le bhakti yoga. Shravanam kirtanam vishnu smaranam padasevanam achanam vandanam dasyam sakyam atmanivedanam. Srimad Bhagavatam 7.5.23. Le chef de famille doit organiser sa vie de façon à pouvoir
amplement écouter et chanter les gloires de Dieu. Il doit adorer la Murti chez lui, célébrer les fêtes du calendrier spirituel, inviter des amis et leur servir du prasada. C'est à cette fin qu'il doit gagner de l'argent et non pour satisfaire ses sens. Merci. Donc, nous continuons à étudier l'enseignement de Sri Rishabhadeva, de la personne suprême. Donc, et quand vous avez remarqué, ces enseignements ressemblent aux enseignements de la Bhagavad Gita. Et pourquoi? Parce que de la personne suprême, ce qu'il veut pour les êtres vivants, il veut les satisfaire. Donc, tout dépend d'humeur d'un être vivant. Par exemple, si un être vivant ne se sent pas confortable que Dieu existe, il y en a beaucoup, non? Dès que vous parlez de Dieu, ils commencent à s'inquiéter, ils sont gênés. Krishna dit OK, il se cache de ce genre de personnes pour qu'ils ne le voient jamais. Donc, c'est leur désir et Krishna les satisfait. Ceux qui veulent l'atteindre sous telle ou telle forme, sous tel ou tel aspect, Krishna donne la possibilité. Mais sachez que chaque désir d'un être vivant est accompagné avec des souffrances. Donc, nous faisons toujours des efforts pour obtenir quelque chose. Les gens ne comprennent pas ça. Ils disent, regarde, telle personne est tellement riche, il n'a jamais travaillé, il est né dans une famille riche et il a tout ce qu'il lui faut, etc. Donc, il ne fait aucun effort, etc. C'est faux. Si quelqu'un dit ça, ça veut dire qu'il ne comprend pas le principe de karma. Sûrement, il a travaillé, mais il y a quelques vies, par exemple. Il y a 2000 ans, il a bien bossé, sauf que selon son karma, en fait, l'argent est venu en Kali Yuga. C'est comme des fois, par exemple, on travaille dans une entreprise, mais le salaire est retardé. Ça existe aussi. Donc, toujours, tout ce que nous voudrions obtenir est accompagné d'un effort. On fait toujours des efforts. Seule chose que nous obtenons sans faire des efforts, ce sont des souffrances. N'est-ce pas? La souffrance vient sans qu'on fasse des efforts. Est-ce que quelqu'un fait des efforts pour souffrir? Personne. Ça vient tout seul. Ça, c'est le principe du monde matériel. Mais en réalité, ce n'est pas comme ça. En fait, même pour souffrir, on fait des efforts. Où sont les efforts de souffrance? C'est les désirs. Les sages disent, plus on désire, plus on souffre. Par exemple, dans la pratique bouddhiste, dans la pratique impersonnaliste, on trouve ce sadhana où la personne, le pratiquant, sataka, il essaie de se débarrasser et rejeter tous ses désirs. Comme ça, petit à petit, en fait, toutes choses auxquelles il était attaché s'en vont. Ils s'en vont et du coup, il ne désire plus rien. Sachez que ce qui nous retient dans ce monde matériel, c'est le désir matériel. Tant qu'on a un désir lié à ce monde matériel,
même si c'est un sattva guna. Hein, par exemple, j'ai un désir de sauver le monde, faire la paix dans le monde, etc. Au moment de mourir, Krishna va me demander, alors qu'est-ce que tu veux, faire la paix ou venir à Goloka Vrindavan? Je vais faire d'abord la paix et après je... Ok, vas-y. Vous comprenez? En fait, le pur dévot, comme c'est expliqué dans ce verset, hein, il est tellement libre de tout type d'attachement que quand il faut accomplir ses devoirs, il fait ses devoirs sans attachement. Qu'est-ce que c'est faire le devoir avec un attachement? Il y a deux choses. C'est que la première chose, je fais mon devoir avec plaisir, ça c'est un attachement. Le deuxième attachement, c'est je fais mon devoir et je le déteste. Les deux, ce sont des formes d'attachement. En fait, détester, c'est aussi une forme d'attachement. Pour cela, Krishna nous prévient dans la Bhagavad Gita, il dit que celui qui est libre de ce monde matériel, il est détaché, il n'aime pas ce monde matériel, mais il ne le déteste pas non plus. Ça, c'est l'état détaché de ce monde matériel. Et dans ce verset, Krishna, Seigneur Rishabhadeva, qui est Krishna même, il dit que c'est celui qui veut réveiller en soi la conscience Krishna et développer un amour pour Dieu. Il n'a aucune attirance pour les activités qui ne sont pas liées à Seigneur suprême. Là, c'est important qu'on ouvre un peu. Qu'est-ce que ça veut dire Krishna Vritti ou Vishnu Vritti? C'est l'activité qui est liée à Seigneur suprême. On prend un dévot et un non-dévot et on essaie de comparer leurs activités. Et des fois, on voit qu'ils font pratiquement les mêmes activités. Même ce non-dévot, il est végétarien, il suit 4 principes, etc., etc. Donc, en gros, leurs activités ressemblent beaucoup. Alors, quelle est la différence? C'est que le dévot voit tout lié à Shri Krishna. Par exemple, il tombe malade, il dit, ça c'est la miséricorde de Krishna. Donc sûrement il y a quelque chose. J'étais très orgueilleux, par exemple, et avec la maladie, il écrase mon orgueil. Ou j'étais très attaché à telle chose, il m'a donné cette maladie pour que je me détache de plaisir, de gratification des sens, etc. Vous voyez? Donc, ça veut dire on ne doit pas juger extérieurement, on doit comprendre intérieurement. Qu'est-ce que c'est la conscience Krishna? Ici, parce que chez le Prabhupada, il traduit celui qui veut développer la conscience Krishna, et en fait dans le verset sanskrit, Krita Saurida Artha. Je ne peux pas traduire que celui veut vraiment développer un amour en établissant une relation avec Shri Krishna, donc 5 rasa. Mais ici, il traduit 4 races. Il dit Dasya, Sakya, Vatsalya et Mathurya. Ici, il ignore Shantarasa. Parce que dans ce contexte, c'est pas parce qu'il rejette, si le Prabhupada rejette
Shantarasa, c'est que ici, dans ce contexte, il y a un côté plus personnel. Plus personnel, et Shantarasa est entre guillemets, c'est impersonnel. Même si un Shanta Bhakta, il accepte la vérité absolue, il accepte sous toutes ses formes, ses relations avec le Seigneur suprême ont une grande distance, et il n'y a pas une connexion. Par exemple, vous, dans les livres sacrés, vous trouverez rarement ou presque pas un Shanta Bhakta qui cuisine pour Krishna. Vous connaissez une histoire comme ça? Quelqu'un qui cuisine pour Krishna, qui joue avec Krishna, par exemple, un jeu, il fait un jeu comme ça, ou par exemple, il participe au jeu d'amitié, par exemple, il vole du yaourt, etc. Par exemple, si vous dites à un Shanta Bhakta, va voler le yaourt avec Krishna, il va dire non. Et il va dire non, comment? Je ne peux pas me mettre à côté, etc. Et ce n'est pas possible. Tandis que les autres 4 rasas, ils acceptent. Ils acceptent, il y a moins de distance. Si vous regardez bien, dans Shantarasa, la distance entre le Seigneur suprême et le dévot, la distance est énorme. Énorme, car plus le Seigneur s'approche à un Shanta Bhakta, plus Shanta Bhakta se perd. Pourquoi il se perd? Parce qu'il ne sait pas quoi faire. Seule chose qu'il peut faire, il peut glorifier le Seigneur, etc. Mais quand Krishna, par exemple, va dire « Oh, mon genou, ça me fait mal », ils seront perdus, ils ne savent pas quoi faire. Tandis que les gopis ou les gopas, ils vont chercher, je ne sais pas, les médicaments, ils vont frotter. Et lui, il a peur. C'est pour ça que ça s'appelle Shanta. Shanta vient du mot Shanti, la paix. La paix, c'est une situation un peu, comment on dirait, trop régulière, la paix. Bien sûr que nous aimons la paix, mais en fait, quand la paix est trop profonde, la vie devient trop plate et pas intéressante. Imaginez que vous regardez un film et ce film montre comment un homme se lève le matin, il brosse ses dents, il embrasse sa femme, ses enfants, il leur souhaite bonne journée, etc. Il va au travail, il travaille honnêtement à son travail, il revient, au retour, il rentre au supermarché, il achète du yaourt, etc. Il l'amène à la maison, après toute la famille s'assoit, il mange, après il dort. Et deuxième épisode, c'est l'homme se lève le matin, il brosse ses dents, il prend son petit déjeuner, il va au travail, au retour, il prend de la crème fraîche, il l'amène, il s'assoit, il mange. Donc, troisième épisode, il se lève le matin, il commence à... Ce sera insupportable. Mais en réalité, c'est ce qu'on veut. Non? On veut la vie tranquille, en paix, pour que personne ne nous dérange, etc. Mais quand on nous montre ce qu'on veut, on dit non, on ne veut pas ça. C'est pour ça que Krishna toujours introduit dans ses relations, il introduit un conflit. Krishna a toujours introduit un conflit dans ses relations. Par exemple, un démon qui arrive pour perturber le truc, ou quelqu'un qui perd quelque chose, ou une crise de jalousie, quelqu'un fait une crise de jalousie, etc., etc. Et comme ça, en fait, la vie devient intéressante. Et pas seulement intéressant, c'est là où les 4 rasas commencent à manifester
leurs émotions, leurs bhava. Par exemple, au moment quand il y a un incendie, qu'est-ce que c'est un incendie? En Vrindavan, ça veut dire que c'est un conflit. Hein? C'est dangereux, c'est un conflit. Donc il y a le feu, etc. Et tout de suite, les habitants de Vrindavan, tout de suite, ils ont une manifestation des émotions. Chaque rasa a une émotion importante. Par exemple, les parents de Krishna, tout de suite, ils ont peur. Et l'inquiétude et peur qui commencent à se manifester, n'est-ce pas? Donc, quand on dit la paix, est-ce que dans la paix, vous trouvez l'inquiétude et la peur? Non, n'est-ce pas? Mais l'inquiétude et la peur, c'est les sentiments les plus importants dans Vatsalya Rasa, dans la relation parentale. Vous voyez? Donc, s'il n'y a pas d'incendie, etc., donc, ils vont juste attendre Krishna, ils ne vont pas s'inquiéter, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que l'amour ne se manifeste pas. Et quand l'amour ne se manifeste pas, la relation avec Krishna s'affaiblit et le goût commence à se perdre. Donc, pour cette raison, en fait, chez le Prabhupada, dans ce contexte, il ne montre pas, il ne parle pas de Shanta Bhakta. J'ai juste fait une petite... j'ai ouvert les parenthèses pour qu'on comprenne pourquoi chez le Prabhupada n'a pas mentionné Shantarasa. Donc la conscience de Krishna. Qu'est-ce que c'est conscience de Krishna? Quand on est conscient que Krishna existe, quand on est conscient que il est seul et unique but de notre vie, quand on est conscient que sans Krishna, la vie est impossible, et bien sûr, quand on a un attachement à Krishna, hein, donc nous ne cherchons pas autre chose. Hein. Donc, ici, Rishabhadeva dit que sont pas ce genre, les gens qui sont conscients de Krishna, ils ne sont plus attirés par autre chose. Hein. Des fois, les gens qui ne connaissent pas la conscience Krishna, ils pensent que nous, on se retient pour ne pas manger la viande. On se retient pour ne pas fumer, on se retient pour ne pas boire l'alcool, etc. Tandis que si vous demandez les dévots, chaque fois quand ils passent à côté d'une kebab ou quelque chose, ils ferment le nez pour ne pas sentir parce que c'est dégoûtant. L'odeur de l'ail ou de l'oignon, ça fait vomir. Tandis que eux, ils pensent que nous, on se prive de ces choses-là. On se prive de pastime au café. C'est ce qui est insupportable. Ils sont là avec un verre de tamas qu'ils introduisent dans leur corps pendant des heures et des heures, et ils parlent. Et si vous regardez et si vous écoutez leur conversation, c'est rien du tout. Vous savez que, en fait, en parlant, nous actions. Hein? Dans ce monde matériel, nous pouvons agir sur 3 plateformes. La première plateforme, c'est le corps grossier. Hein, par exemple, je peux construire une maison, une table, je peux donner un coup de poing à quelqu'un, je peux couper l'arbre, cuisiner, etc. avec mon corps grossier. Ça, c'est une action. Et qui est comme retour dans une contraction de mon karma. Deuxième plateforme, c'est la plateforme subtile, Svargya. Hein? C'est mental, intellectuel, mental ou faux ego. Ça veut dire tout ce que je pense, tout ce que je souhaite, hein, tout ce que je construis dans ma tête, je prévois quelque chose, etc. Tout cela, c'est aussi une action et qui a le retour aussi selon karma. Ne pensez pas que nos pensées n'ont pas de retour dans le karma. Okay? Donc ça, c'est
une plateforme subtile. Donc, et troisième, c'est la parole. Quand on parle, on actionne. C'est une action. Il y a de retour. Donc, on doit être très attentif à ce qu'on dit et de quoi on parle. On pense, bon, on a parlé, tout. C'est impossible. C'est comme si vous prenez imaginez, vous prenez un clou et vous grattez la voiture ça, de quelqu'un. C'est juste un clou, hein. Et après on arrive, n'est-ce pas? Donc c'est ce que nous pensons que c'est rien du tout. Non, c'est pas rien du tout. Quand nous parlons, en fait, tout cela crée une forte retour. Il y a toujours une retour. C'est pour ça que nous devons surveiller notre parole. On ne doit pas parler de n'importe quoi. Donc on doit être très attentif. Krishna, dans la Bhagavad Gita, explique l'hiérarchie des sens. Il explique l'hiérarchie des sens. Et en fait, quand on remonte, on voit que le plus haut se trouve l'âme. Donc, si le directeur est végétarien, donc ça veut dire tous les employés doivent être végétariens. Donc, si le directeur, c'est un directeur d'un musée, par exemple le musée de Louvre, donc tous les autres travaillent pour le musée de Louvre. Et il y a une hiérarchie comme ça. Donc, nous, nous pareil, donc, si l'âme est le directeur de notre existence, donc nos paroles, nos actes, nos pensées doivent être autour de l'âme. Ça, c'est être conscient de Krishna. Des fois, les dévots pensent qu'il suffit de dire « je suis un dévot »,« je suis initié »,« je suis végétarien », etc. Ça ne veut rien dire. Juste dire, c'est important, mais s'il n'y a rien qui suit à ce qu'on a dit, ça ne fonctionne pas. Par exemple, si je dis « je suis conscient de Krishna », et après je commence à regarder une fille qui passe dans la rue, ou je pense que oui, pourquoi j'ai arrêté de fumer, dommage, c'était pas mal, etc., etc. Donc, ou complètement, je dis, mais en fait, la religion Hare Krishna n'est pas bonne parce qu'il y a trop d'interdictions. Par exemple, les chrétiens, c'est mieux. Ils peuvent fumer, ils peuvent boire de l'alcool, manger de la viande. Donc ça, c'est meilleure religion. Là, c'est trop strict, etc. Donc, et Krishna dit dans le Srimad Bhagavatam, dans la Bhagavad Gita, qu'il récompense toutes les austérités et pénitences. Il y a deux conférences la semaine dernière, je crois, qu'on a parlé des pénitences d'austérité. La 16, on dit qu'en fait, c'est Krishna lui-même dit que c'est la voie. C'est notre méthode. Sachez que, en fait, quand on était né, on a développé déjà une conscience qui est impure. On appelle Chidabhasa. Chit, c'est la conscience pure. Abhasa veut dire l'ombre. L'ombre de la conscience. Par exemple, ces fleurs, ils projettent l'ombre sur la table. Okay? Quand je regarde, je dis, ah oui, il y a des fleurs. Mais ce n'est pas égal parce que ici, je vois la couleur des fleurs. Sur la table, je ne vois pas la couleur. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que Chidabhasa, la conscience externe qui nous permet de contacter ce monde matériel ou rentrer en contact avec ce monde matériel est différent de pure conscience. Et nous développons cette fausse conscience, on peut dire, ou conscience modifiée, déformée, depuis notre naissance. Même le jour de conception,
même le jour de conception, les parents nous imposent, une certaine conscience. Par exemple, vous n'avez pas cette conscience, et vous n'avez pas même l'idée de cette conscience, mais au moment de conception, les parents, par son état mental, ils nous imposent une certaine conscience. Et cette conscience aussi forme notre compréhension de monde ainsi que le corps. Pourquoi les enfants ressemblent à leurs parents? Parce qu'ils ont transmis en fait, ou ils ont imposé. Personne n'a demandé que moi je veux ressembler à mon père ou à ma mère. Mais c'est mon karma. C'est mon karma, et cette karma a été mise en œuvre par mes parents. Donc ils m'ont donné ce corps, cette apparence, etc., etc. Et puis après, dans le ventre de sa mère, l'enfant, et la conscience de cet enfant continue à être formée. Comment? Parce que l'enfant, quand il est accroché au corps de sa mère par le cordon brahmanique, non, pas cordon ombilical. Hein? Le cordon ombilical. Ombilical. Donc, il utilise le sang de sa mère. Donc, tout ce que sa mère mange, il mange aussi. Pareil, il est branché sur les sens, sur les autres organes de sa mère. Tout ce que maman entend, il entend aussi. C'est pour ça que les dévotes qui tombent enceintes doivent venir écouter Srimad Bhagavatam pour que leurs enfants, déjà dans le ventre de leur mère, écoutent Srimad Bhagavatam. Nous avons eu la naissance de petit Sevan et petite Lila, donc, qui ont entendu durant toute la grossesse, ils ont entendu Srimad Bhagavatam, la Bhagavad Gita, ils ont participé à tout Kirtana, etc. Donc, ça, c'est la meilleure façon d'éduquer les enfants. Parce que si on n'éduque pas pendant la grossesse, après la naissance, on doit les rééduquer. Vous comprenez? Parce que déjà, pendant 9 mois, la conscience se forme. C'est toujours comme ça. Prenez n'importe qui, vous le mettez dans une situation comme dans le ventre. L'enfant ne peut pas s'échapper. On bombarde avec une conscience, on dit c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Pareil, vous prenez n'importe qui, vous enfermez quelque part et commencez lui introduire une conscience, une idée. Et, ce sera sûrement il y aura un effet. Donc, petit à petit, en fait, après la naissance aussi, on commence, lui, à apprendre comment il doit être un égoïste. On dit, c'est à qui ce téléphone? Ah, c'est à Pierre. Et où est la maman de Pierre? Voilà. Où est le papa de Pierre? Voilà. C'est à qui les fleurs? C'est à Pierre. Où est la chambre de Pierre? C'est ici. Et ça, c'est le lit de Pierre, etc. Et Pierre, il a juste un petit corps, mais il a la conscience d'adulte. Il n'y a pas la conscience d'un enfant, ça n'existe pas. C'est les psychologues qui ont inventé. Il n'y a pas de conscience d'un enfant. C'est un adulte, sauf qu'il est dans un petit corps. Si on vous prend et vous met dans un petit corps, vous allez faire la même chose. Vous me mettez dans un sac, je vais faire ça, c'est normal. Et donc, ce petit adulte, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à dire, ah tiens, j'ai une chambre. Ah oui, j'ai un lit. Oh, qu'est-ce que j'ai encore? Après, il dit, t'as une sœur. Non, je veux tout pour moi. Je veux pas une sœur. Vous voyez? Donc, on développe, en fait. Il commence à savoir qu'il est un Français, qu'il a déjà un compte ouvert à la banque pour lui, etc., etc. Il connaît plein de trucs. Petit à petit, il développe une conscience qui n'est pas conscience Krishna.
c'est conscience de son faux ego. Okay? Et un jour, il rencontre les dévots qui racontent que Krishna existe, qu'il est extraordinaire, qu'il est super, etc., etc. Et c'est intriguant et c'est intéressant. Et on pose la question, est-ce qu'il peut débarrasser tous mes souffrances? Bien sûr, il suffit de chanter Hare Krishna. Oh oui, on ment. On ment. Je rigole. Et puis il commence à chanter, oui, c'est vrai, c'est pas mal, c'est intéressant. Et petit à petit, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit maintenant tout changer dans sa conscience. Par exemple, la chambre qu'il avait, donc il doit gommer et écrire « La chambre de Krishna ». Le lit que je pensais que c'est mon père qui a acheté, c'est Krishna qui m'a donné ce lit. Le gâteau que j'ai mangé hier, c'est le reste de gâteau de Krishna. Et donc, il faut tout réécrire. Vous comprenez? Le processus de sadhana bhakti contient en fait cette affaire qu'on doit tout réécrire. Hein? Tout ce qu'on pensait, bah, c'est moi qui ai gagné, je sais pas, cette voiture, j'ai bossé, j'ai gagné cette voiture. Donc, il faut changer. En fait, j'ai fait le service pour Krishna et par sa miséricorde, Krishna m'a offert cette voiture pour que je lui serve avec. C'est ça la conscience Krishna. Vous comprenez? Quand il y a des choses que le dévot n'arrive pas à cadrer dans la conscience de Krishna, cette chose est rejetée. Vous comprenez? Il y a des choses que nous pensons que par elles-mêmes, ce sont des péchés, comme par exemple tuer quelqu'un. Nous pensons que c'est un péché, ou la violence, c'est un péché, mais en réalité, nous devons comprendre que la conscience de Krishna, c'est une conscience avec laquelle nous arrivons vers bhakti, vers la dévotion. Et les dévotions, bhakti, la dévotion, c'est un bhava. On appelle bhakti bhava. Ça veut dire l'émotion de la dévotion. Okay? Donc bhakti, c'est une émotion. Ce n'est pas une forme de l'activité. Hein? Si je dis cuisiner, c'est bhakti, dans ce cas-là, tous les cuisiniers sont des bhaktas. Mais ce n'est pas comme ça, n'est-ce pas? Si je dis je nettoie le sol de yoga lyrique, vous pouvez dire, bah, si tu es bhakta juste parce que tu nettoies, ici, donc toutes les femmes de ménage sont bhakta de Krishna. Hein? Ou si on dit, bah, Arjuna est un dévot, pourquoi? Parce qu'il a tué les ennemis. Bah, on dit, bah, là, aujourd'hui, on a la guerre en Ukraine, ça veut dire tout le monde qui est sur le champ de bataille, c'est des dévots de Krishna. C'est faux. Okay? Pourquoi c'est faux? Parce que bhakti, c'est un bhava. Celui qui nettoie le sol à yoga lyrique, il le fait avec un bhava, avec une émotion. Et cette émotion est bhakti. Quand on nettoie le sol pour faire plaisir à Krishna, ça, c'est bhakti. Ce n'est pas le balayage même, mais l'émotion qu'on a, c'est que je veux faire plaisir à Krishna, ça c'est le bhakti. C'est pour ça que bhakti est défini comme bhava, hein? Bhakti bhava. Okay? Et par la suite, Srila Prabhupada, dans ses commentaires, il explique comment, tiens, avec Krishna. Voilà. On a parlé de petite Lila et elle est venue écouter Srimad Bhagavatam. Ça lui manquait. Donc, Srila Prabhupada
que en fait, l'homme doit utiliser tout ce qu'il a gagné, tout ce qu'il a pu avoir pour la conscience de Krishna. Donc, ici, il y a une citation de Srimad Bhagavatam qui est prononcée par Prahlad Maharaj dans Vishnu Purana et dans le Bhagavata Purana, Srimad Bhagavatam. Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Padasevanam Archanam Vandanam Dasyam Sakyam Atmanivedanam. Ce sont les 9 formes de service dévotionnel. Encore une fois, prenons Shravanam, c'est écouter. Ça ne veut pas dire que tout le monde qui écoute, par exemple aujourd'hui, à l'Opéra de Paris, il y a une opéra de Verdi. Ça ne veut pas dire que si 500 personnes sont assises dans la salle de concert et ils sont en train d'écouter Giuseppe Verdi, ils sont des dévots. Non. Comme on a dit, ce n'est pas l'action même qui définit le bhakti, c'est le bhava, l'émotion qui accompagne cette action. Et Shravanam, l'action d'écouter, doit contenir quelque chose qui est lié à Krishna. Par exemple, si j'écoute Srimad Bhagavatam ou la Bhagavad Gita, si j'écoute un Hari Kirtan, on chante le nom de Krishna, ça c'est une forme de la dévotion, c'est-à-dire de pratique de bhakti. Et en fait, ça c'est la plus urgente. La forme de pratique de bhakti la plus urgente, c'est Shravana. Ça veut dire écouter. Pourquoi? Parce que si vous n'écoutez pas, tout le reste, vous n'allez pas faire. Parce que, par exemple, après Shravanam, il y a le Kirtanam. Kirtanam, ça veut dire reproduire, redire, glorifier, chanter. Répéter. Ça, c'est Kirtanam. Mais si vous n'avez rien entendu, qu'est-ce que vous allez répéter? Donc c'est pour ça que la pratique primordiale, c'est d'écouter. Pour ça, Srila Prabhupada disait matin, soir, nous devons écouter Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita et les autres. Car, comme nous avons expliqué tout à l'heure, c'est ces paroles qui sont dans ces livres, c'est ces paroles qui vont remplacer les idées et les concepts qui sont éloignés de la conscience de Krishna. C'est eux qui vont tout arranger. Sans remarquer, si vous continuez le matin et le soir à écouter Srimad Bhagavatam et Bhagavad Gita, sans que vous le remarquez, vous allez voir que vous devenez conscient de Krishna. Pourquoi? Parce que quel est le symptôme qu'il y a un changement, que vous cherchez les dévots. Que vous cherchez les dévots, l'association avec les dévots. Ça, c'est un symptôme que vous avez assez écouté. Celui qui ne cherche pas l'association avec les dévots, ça veut dire qu'il n'a pas écouté assez ou il n'a pas écouté du tout. Celui qui a écouté assez longtemps, il commence à chercher l'association avec les dévots. Par exemple, si à ce dévot, vous dites, est-ce que tu veux aller en vacances, tes machins, etc. Est-ce qu'il y a des dévots là-bas? Non, c'est pas intéressant. Est-ce que tu veux lire un livre sur l'amour entre une fille et un garçon? Non. Pourquoi? Vous ouvrez, c'est pas intéressant. Par exemple, aujourd'hui, les dévots n'arrivent plus, ceux qui pratiquent longtemps, ils n'arrivent plus même voir les films à la télé.
Pourquoi? Parce qu'on regarde, on essaie de trouver quelque chose dedans, on ne trouve rien. La seule chose qu'on trouve dans les films aujourd'hui, c'est qu'on commence à analyser selon la pratique de conscience de Krishna. Regardez, ça c'est son karma. S'il n'avait pas fait ça, ça serait comme ça. Donc on commence à analyser et pas prendre plaisir de ce film. Et c'est encore mieux. Par exemple, en regardant un film comme ça, oui, oh, ça c'est super que je suis les 4 principes. Si je ne suivais pas ces 4 principes, je serais comme eux. Vous voyez? Donc on commence à analyser autrement. Ça nous sert comme une plateforme d'entraînement. Okay? Et j'ai remarqué à tel point que des fois, je mets un film, je regarde, et à la fin, quand c'est fini, je dis, mais j'ai déjà vu ce film. Mais en fait, notre mental et intellect, ils ont déjà une attitude de ne pas enregistrer ce genre de choses. Hein? On a vu ce film et il met à la poubelle. C'est pour ça qu'on regarde tout le film et juste après avoir vu, j'ai vu ça, mais pendant quand on regardait, on avait l'impression qu'on n'a jamais vu. Pourquoi? Encore une fois, parce que le mental et l'intellect, ils ont développé cette attitude. Ce qui n'est pas conscient Krishna, ce qui n'est pas utile pour la conscience Krishna, ils le jettent dans la poubelle. Plus, je vous dirais plus, même les prénoms de vos camarades de classe qui disparaissent. Hein. Je me souviens quand j'étais en Arménie, l'année dernière, j'ai vu un camarade de classe et j'ai oublié son prénom. Je me disais, mais quelle honte! Mais pourquoi j'ai oublié? Après, je me dis, parce que ça n'a rien à voir avec la conscience, que je n'en ai pas besoin et on a jeté dans la poubelle. Et plein de choses comme ça, en fait, partent dans la poubelle automatiquement pendant ce processus de shravanam, d'écoute. Okay? Donc ça pousse, comme si vous avez, je ne sais pas, un verre de whisky et vous continuez à mettre de l'eau dedans. Vous mettez, ça chasse le whisky et puis 2 jours après, il y a de l'eau pure dedans parce que le whisky était chassé de ce verre. Pourquoi? Parce qu'on remplissait avec l'eau. Pareil, Krishna Katha, hein, les discussions autour de divertissement de Krishna, de sa philosophie, chassent en fait tous les concepts matérialistes que nous avons accumulés pendant notre glorification, autoglorification de nous-mêmes, pendant nos actes égoïstes. Donc, parmi ces... on a dit que Shravanam, c'est quelque chose de plus important pour pratiquer, mais le plus important comme but, c'est Vishnu Smaranam. Qu'est-ce que ça veut dire Vishnu Smaranam? C'est se souvenir de Vishnu. En réalité, toute la pratique de sadhaka, tout ce que nous pratiquons, on chante le mantra, on fait le puja, on serre les pieds pareils au lotus de Krishna, on fait une amitié avec Krishna, etc. Tout cela, c'est pour se souvenir de Krishna et ne jamais l'oublier. Ok? Pour ce but-là, Krishna explique dans la Bhagavad Gita, quand Arjuna demande quelle est finalement la chose la plus importante que je dois faire. Et Krishna dit, pense toujours à moi. Quand on pense à Krishna, il est toujours dans notre mémoire. On se souvient de lui. Et c'est la chose la plus difficile. Hein. Mais nous, par exemple, si on prend le Satya Yuga, pendant Satya Yuga, c'était l'activité la plus
répandue, c'était l'activité la plus accessible pour les habitants de Satya Yuga. Ils pouvaient se souvenir de Krishna très très longtemps. Mais parce que cela demande une certaine austérité et le renoncement, c'est très difficile de garder cet esprit aujourd'hui en Kali Yuga. Donc, avec Krishna. Donc, par la suite, Prabhupada cite Padasevanam, c'est servir les pieds pareils au lotus de Krishna. Archanam, c'est le servir, c'est l'adoration devant l'autel, hein, où il y a une des formes de Krishna appelée Archa Vigraha. Donc, on l'appelle Archa Vigraha parce qu'en fait, ce Krishna, c'est celui qui accepte l'offrande. C'est pour ça qu'on appelle Archa Vigraha. Et l'Archana, c'est quelque chose qu'en fait, on propose à Krishna pour qu'il accepte. Et c'est pour ça que cette forme s'appelle Archa Vigraha. Toutes les formes de Krishna n'acceptent pas tout. Hein. Par exemple, Paramatma n'accepte pas plein de choses. Ou Brahman impersonnel non plus, il n'accepte pas toutes les choses. Mohini Murti n'accepte pas tout service. Donc, et au moment quand Krishna prend une forme sur l'autel, c'est pour ça que c'est celui qui accepte en fait notre offrande. C'est pour ça qu'on l'appelle Archa Vigraha. Donc Archanam, par la suite, donc Vandanam, c'est la glorification du Seigneur. Nous chantons, les dévots chantent Guru Vandana le matin. Chaque matin, on glorifie Guru. Qu'est-ce que ça veut dire glorifier? C'est pas juste Jai, Jai, Jai. Glorifier, c'est apprécier. On apprécie, par exemple, on glorifie Prahlad Maharaj. Pourquoi? C'est impossible de ne pas le glorifier parce que il a des qualités extraordinaires. Il a une dévotion incomparable. C'est pour ça qu'on le glorifie. La glorification, c'est une appréciation. Et c'est pas juste non, c'est qu'on apprécie, on sait que si Srila Prabhupada n'est pas venu ici, moi je ne serais pas là. Je serais à côté, en train de boire ma bière et fumer ma cigarette et parler de tout et n'importe quoi. Vous voyez? Ça, c'est la glorification. Vandana, c'est la glorification du Seigneur suprême et de ses dévots. Donc, ensuite, il est marqué Dasyam. souvent, les dévots pensent qu'il s'agit de Dasyarasa. Non. Ici si vous voulez, ce Dasyam doit être compris comme Suhrit. Hein? Suhrit, c'est la bienveillance. Donc la bienveillance, ça veut dire je suis un ami pour Krishna. Hein? Par exemple, Krishna dit dans la Bhagavad Gita, je suis ami de tous les êtres vivants. Et vous pouvez dire, mais non, pour Mère Yashoda, il n'est pas ami, il est son fils. Dans Srimad Bhagavatam, il y a un verset où on glorifie les habitants de Vrindavan. On dit, les habitants de Vrindavan
étaient très, très chanceux parce que Krishna était leurs amis. Hein? Par exemple, il s'agit et des parents, et des copines, et des copains, et des amoureuses, et des serviteurs, etc. Mais ils étaient tous, ils avaient tous la chance parce qu'ils étaient amis de Krishna. Krishna était leurs amis. Et ici, ami ne veut pas dire dasya-rasa. C'est la relation amicale dans le sens sourire, dans le sens de bienveillance. C'est que je veux que Krishna soit en bonne santé, je veux que Krishna ait tout ce qu'il veut, je veux que Krishna ne tombe jamais malade, etc., etc. Vous comprenez? Ça, c'est ce dasya. Okay? Ensuite, padasevanam. Padasevanam, c'est donner des dandavat, on va dire. Les dandavat à Krishna, apporter de l'eau pour laver les pieds pareils au lotus de Krishna, décorer l'autel, etc., etc. Tout ça, c'est padasevanam. Ça veut dire servir aux pieds pareils au lotus de Shri Krishna. Ensuite, il y a sakyam. Pareil, sakyam, ici, ne veut pas dire sakyarasa. C'est que, pareil, c'est... Ah, pardon, en fait, tout à l'heure, je parlais de dasyam, je parlais de sakyam, en fait. Maintenant, vous avez compris, n'est-ce pas? Donc, en fait, je parlais de sakyam, maintenant, on va parler de dasyam. Donc, dasya, ça ne veut pas dire dasya rasa. Hein? Dasyam, ça veut dire être serviteur. Donc, tous les rasa, ils sont en service. Le service, c'est le contenu. Hein? Excusez-moi parce que j'ai fait une dyslexie, mais vous avez compris. Donc, dasya et sakyam, il ne s'agit pas de rasa. Dasyam, c'est que le dévot se sent serviteur, peu importe le rasa, et sakyam, le dévot, peu importe son rasa, il a des désirs amicaux, ça veut dire il est un bienveillant par rapport à Shri Krishna. Et par la suite, il y a Atmanivedanam, c'est quand le dévot s'abandonne complètement à Shri Krishna. Qu'est-ce que ça veut dire s'abandonner complètement? C'est qu'il comprend que tout dépend de Krishna. Tout. Des fois, ici, nous pensons que oui, tout dépend de Krishna, mais ça, c'est moi qui dois faire, ça dépend de moi, etc. Non. En fait, Atmanivedanam, c'est vraiment l'abandon complet où le dévot ne pense pas qu'il y a quelque chose qui reste à lui, etc. Ou c'est l'idée aussi que tout appartient à Krishna. Le dévot ne dit pas, oui, tout appartient à Krishna, mais ça c'est ma femme. Elle n'appartient pas à Krishna. Ça c'est mes enfants, ça c'est à moi, le reste c'est à Krishna. Donc, Atmanivedanam, c'est l'abandon total. Donc, ensuite, en quelques mots, Shri Rishabhadev, il dit que l'homme, ici on parle de Grihastha, Grihastha qui gagne sa vie, donc il doit dépenser cet argent pour la conscience Krishna et pour rien d'autre. Et ils ne doivent pas être attachés aux membres de sa famille, à sa maison, etc. Des fois, les dévots ont du mal à entendre ça, hein, que quand on dit ne pas être attaché à son enfant, etc. Donc, ils disent, oh, c'est méchant, etc. Des fois, on a vu même les femmes
quand elles entendent que on ne doit pas être attaché à notre femme, et tout de suite, ils piquent une crise de jalousie horrible. Mais en fait, ne pas être attaché aux membres de famille, etc., ça ne veut pas dire qu'on doit les rejeter, etc. Non, c'est qu'on doit comprendre que le plus important, c'est Krishna. Le but final, c'est pas ma femme, c'est pas mes enfants, c'est pas mon travail, c'est Seigneur suprême, Shri Krishna. Il est au-dessus et c'est lui le plus important. Tous les autres, en fait, qui existent, ils existent parce qu'existe Krishna. Si je le retire, tout le reste ne va plus exister. Vous comprenez? C'est comme ça, en fait, on maintient ce non-attachement. Si vous supprimez Krishna, vous serez tellement attaché que votre femme va devenir Dieu, ou votre fils va devenir Dieu, la personne suprême. Vous voyez, vous serez dans cette idée-là. Hein? Mais dès que Krishna apparaît vraiment dans notre cœur, cet attachement aux membres de famille ou autre chose commence à s'affaiblir. Hein? Si on est encore très attaché aux membres de notre famille, ça veut dire qu'on n'est pas assez attaché à Shri Krishna. Ok, Hare Krishna, chers dévots, si vous avez des questions, des commentaires. Mm-hmm. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Si on décide de se dévouer à Krishna et qu'on comprend que Krishna c'est tout, ça veut dire qu'on fait confiance à Krishna. Alors comment on... Parce que vous avez parlé de Shanta Bhakti, c'est des individus qui sont donc toujours dans cet état de paix, et que même quand Krishna peut leur verser une miséricorde, ça veut dire qu'ils ne vont pas réagir ou ils ne vont pas comprendre le geste de Krishna. Dans certaines façons, oui, oui. Hein? Mais est-ce que c'est ça, quand Krishna nous verse sa miséricorde, ok, on va souffrir matériellement, mais on doit quand même, si on fait confiance à Krishna, ça doit nous procurer une paix, en fait, pour accepter sa miséricorde. Enfin, j'ai besoin de plus de... Ok, je comprends. En fait, ne pensez pas que la paix, c'est la meilleure situation. Non. Souvent, quand on fait des vœux, etc., on dit que la paix soit dans le monde, la paix, etc. Mais sachez que la paix, ce n'est pas la meilleure situation. C'est la même état d'existence. Pourquoi? Parce que la paix en général, c'est dans Sattva Guna. Mais le Sattva Guna dans le monde matériel procure une paix qui est instable. La véritable paix qu'on retrouve dans notre cœur, c'est la paix par la compréhension que tout appartient à Krishna. Krishna est partout et nous, on appartient à lui aussi, à 100%. Et tout ce que Krishna fait, c'est une miséricorde. Si aujourd'hui, je suis en bonne santé ou mauvaise santé, je suis riche ou pauvre, c'est Krishna qui a décidé. On accepte comme une miséricorde. Donc, et des fois, Krishna nous met dans une situation qui n'est pas une situation de la paix, hein, comme la Bhagavad Gita. Arjuna dit non, je veux la situation de la paix. Non, c'est ce qu'il voulait, Arjuna. Et Krishna dit non, je veux un conflit. Pourquoi un conflit? Parce qu'en fait, ce conflit nous a permis de sauver, pendant 5000 ans, sauver des générations. C'est Krishna qui a donné la Bhagavad Gita dans une situation de conflit. S'il n'y avait pas de conflit, hein, Arjuna ne disait pas
s'il te plaît, amène le char au milieu de champs de bataille pour que je voie les adversaires, etc. Donc, s'il y avait la paix, on n'aurait pas l'adversaire, on n'aurait pas la situation dans laquelle la Bhagavad Gita était nécessaire. Donc, mais le dévot qui commence à petit s'abandonner à Krishna, qu'on commence à avoir sa pratique profonde, petit à petit, il ne pense pas ni à paix, ni à conflit. Il pense juste à satisfaire Krishna. Et cet état s'appelle transcendantal. Donc, l'état transcendantal, on peut trouver dans toutes les situations. Soit c'est la paix, soit c'est la guerre, soit c'est la peste, soit c'est la catastrophe, ou, je ne sais pas, la manifestation, l'obscurité, ou tout ce que vous voulez. C'est comme un état, comme si ça serait la neutralité, on serait neutre face à la situation. Non, on n'est pas neutre. Hein. Il ne faut pas penser qu'on est neutre. Non, juste on est dans une situation transcendantale. Pourquoi? Parce qu'on dit que c'est Krishna qui a organisé tout. Par exemple, il a organisé cette guerre, ou il a organisé crise économique. Et on dit, je suis curieux pour savoir pourquoi il a lancé cette guerre. Quel était le but? Pourquoi il l'a fait? On saura bientôt. C'est comme ça. Je me souviens quand les États européens ont lancé le truc avec le Covid, la première chose qui est venue dans mon esprit, je dis, Krishna, pourquoi tu l'as lancé? Pour quelle raison? Et chaque mois, Krishna me montrait en fait pourquoi c'était fait, et c'était la préparation pour la guerre. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, Krishna, quand il nous met dans une situation, et à partir du moment quand on accepte ça comme une miséricorde de Krishna, les explications viennent après. Okay? Ce n'est pas forcément un état de paix, mais c'est une situation transcendantale. C'est au-delà de guerre, la paix, conflit, etc. C'est au-delà. Par exemple, la souffrance dans le monde spirituel, on peut voir comment les gens souffrent. Mais c'est une souffrance qui leur apporte la félicité. Ce n'est pas équivalent de souffrance dans le monde matériel. Parce que dans le monde matériel, si quelqu'un souffre, il n'est pas content. Tandis que celui qui souffre dans le monde spirituel ou sur la plateforme transcendantale, il souffre, il a ananda, la félicité. Ça lui apporte la félicité. C'est par rapport on peut tout utiliser pour Krishna. Justement, je pensais par rapport dans le milieu social, par rapport au travail, par exemple. Par exemple, il est un militaire qui doit aller à la guerre, mais il est du côté d'agresseur. Et je me rappelle, il y avait une mère qui demandait à son Gurudev, mon fils, il est allé, et j'ai peur qu'il va faire karma, etc. Et son Gurudev, il a dit, il doit faire comme devoir. Mais là, du côté quand on regarde, il est du côté d'un pays qui agresse un autre pays qui est un pays. Par exemple, un travail comme ça, est-ce que c'est possible de l'offrir à Krishna ou un autre travail? Par exemple, là, je fais une vidéo, mais là, mon client, par exemple, il fait un médicament qui n'est pas bon, par exemple. Par exemple, un travail. Et dans mon cœur, je sais, c'est pas bon, mais est-ce que je peux... Bon, comme je ne voudrais pas offrir ça à Krishna. Donc, il y a certaines nuances. Imaginez que je suis un comédien et on m'a proposé de faire la publicité de la bière avec l'alcool. Okay? Donc, sûrement, si je participe à cette publicité, je vais avoir un mauvais retour. Okay? Mais, s'il faut sauver la vie de 200 dévots, je suis d'accord de le faire. Parce que, en fait, moi, je vais souffrir en enfer,
au moins 200 personnes seront libérées. Tu comprends? Si c'est par exemple une famille, quelle est la question de famille aussi. Par exemple, la question de famille aussi. Parce que si tu as la famille à nourrir et tout dépend de toi, tu prends le risque. Tu prends le risque, mais il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas dire, bon, écoute, là, j'ai couché avec la femme de directeur parce qu'il fallait que je sois accepté pour le poste de directeur adjoint, etc., etc. Donc, ça veut dire un péché qui va faire une mauvaise chose à toute la famille. Pas seulement à moi, mais à toute la famille. Okay? Donc, on doit, bien sûr, on fait le péché à chaque instant, parce que c'est notre position est comme ça. Par exemple, même un pur dévot qui marche dans la rue, il peut écraser une fourmi, et c'est un péché. Mais parce que là où il allait servir Krishna, donc Krishna dit, ok, je vais supprimer ce péché. Justement ça, est-ce qu'on peut tout vraiment mettre en service de Krishna? C'est pour ça que Krishna dit abandonne, laisse toute forme de devoir, et tu t'abandonnes à moi. Je vais m'occuper de ton karma, de fruits de tes actes pécheurs. Ça veut dire, même en faisant service dévotionnel, on peut faire des choses, par exemple, sans le vouloir, on peut offenser les dévots, sans le vouloir, hein, parce que nos sens ne sont pas parfaits. Hein. Par exemple, je ne peux pas te voir et je te dis pas avec Krishna et tu vas penser, il m'ignore. Ou j'ai donné à tout le monde un samosa et je n'ai pas donné à toi. Pourquoi? Parce que je pensais que j'ai déjà donné. Donc, tu vois, il y a plein de trucs. Je donne des exemples simples comme ça pour que ça soit compréhensible. Et c'est très difficile à faire de telle sorte qu'il n'y a pas du tout de péché. Non, le péché, il est toujours avec nous parce que nous sommes dans la catégorie des êtres marginaux. Hein, tatasta. C'est qu'on est à moitié là, moitié là, moitié. Ça veut dire qu'on peut être et là et là. Hein. Mais Krishna dit dans la Bhagavad Gita, il dit, si tu ne peux pas penser à moi tout le temps, donc tu œuvres pour moi. Œuvrer pour Krishna, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, quand tu construis un temple pour Krishna, ça c'est œuvrer pour Krishna. Ou par exemple, réparer le chauffage à yoga lyrique, c'est œuvrer pour Krishna. Mais tu peux aussi travailler ailleurs, par exemple, fabriquer des chaises dans une usine ou emballer le meuble, etc. Et l'argent, qui est le fruit de ton action, tu peux offrir à Krishna. Tu comprends? Il y a œuvrer pour Krishna et offrir les fruits de tes actes à Krishna. C'est juste, si le travail n'est pas vraiment, parce que dans le social, c'est parfois, justement, le cas des militaires, ou si ce n'est pas les chaises, par exemple, si c'est quelque chose, même ces argents, si je donne au temple, est-ce que c'est bénéfique pour le temple? Si c'est... Oui, les gens critiquaient beaucoup chez le Prabhupada en disant que tu vas accepter l'argent de l'État, etc. Chez le Prabhupada, ne les écoutez pas. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que nous sommes dans ce monde matériel, tout est lié
et directement ou indirectement, on est lié à une action non bénéfique. On ne peut pas échapper. Par exemple, imagine que avec Christian. Merci. Imaginez que je cultive les pommes de terre, okay? Et un démon, il achète mes pommes de terre, il mange, il prend de la force, il commence à nuire les dévots. Hein? Donc, si affecté directement ou indirectement, on est affecté. Voyez? Donc, on ne peut pas échapper. Mais il y a un certain degré. Comme on a dit, un certain degré. Si on peut faire un choix, allez Krishna. Si on peut faire un choix, donc c'est encore mieux. Mais toujours on choisit le moins dangereux, moins nuisible. C'est comme ça. Nous ne pouvons pas à 100% s'échapper de ça parce que, encore une fois, je dis, on est affecté. Par exemple, je travaille comme le conducteur de train. Qu'est-ce que je fais? Je m'assois et je conduis le train. Et il y a centaines de personnes qui transportent la vie. Moi, je ne transporte pas la viande. Je conduis le train. Voilà la différence. Je ne transporte pas la viande. Moi, je conduis le train. Comme ça, on doit penser. Aussi, je pense dans la viande. Justement, ce verset de la Bhagavad Gita, quand Krishna dit « laisse toute forme de devoir et tu t'abandonnes à moi », ça veut dire que tu ne peux pas s'en sortir. Si tu penses que voilà, je ne vais pas faire ça, comme Arjuna, il dit « ok, je rejette tout, je vais aller dans la montagne, je vais rien faire. » Krishna dit « c'est pas... » Dans Srimad Bhagavatam, deuxième chant, Shri Brahma, il dit j'ai étudié par plusieurs reprises, j'ai étudié tous les livres sacrés. Je suis le créateur de cet univers. J'ai observé toutes les actions, etc. Et j'ai compris qu'on n'a pas de choix. On est obligé de s'abandonner à Krishna. Et dans ce cas, je te pose encore une question. Par exemple, dans la même bataille de Kurukshetra, Arjuna, c'est clair qu'il bat pour Krishna. Et par exemple, Bhishma, est-ce qu'il pourrait, par exemple, ou même Duryodhana, est-ce qu'il pouvait battre pour Krishna, même s'il est de l'autre côté, en offrant ses actes à Krishna? Est-ce que ce serait un service dévotionnel dans cette bataille? Duryodhana, on va dire. Pour Bhishma Dev, en réalité, Bhishma Dev, il ne luttait pas ni contre les pandas, ni contre Krishna. En réalité, on a parlé l'autre jour de Virarasa. Bhishma Dev, il montrait Virarasa. Pourquoi? Parce qu'il savait que Krishna aime bien ça. Et il le faisait pour faire plaisir à Krishna. Il n'était pas ennemi de Krishna, il était ami de Krishna. C'est pour ça que ça, c'est un Virarasa. Lui, il savait qu'en fait, quand on lit les enseignements justement de Bhishma Dev, quand il était allongé sur les lits de flèches et il parlait, on voit qu'en fait, il comprenait bien, et Bhishma Dev comprenait bien que tout ça, c'est l'arrangement de Krishna. Toute cette bataille, que celui-là doit être tué, celui ne doit pas être tué, celui-là va mentir, etc. Il le voyait tout comme un plan de Krishna. Donc,
il était dans l'état de service dévotionnel. Et vous avez d'autres questions? Vas-y. Pour revenir au rasa, est-ce qu'on a, dans notre vie matérielle, est-ce qu'on ne peut avoir qu'une seule rasa avec Krishna ou est-ce qu'on peut en avoir plusieurs, mais comme si ça serait graduel, oui, pour se rapprocher de plus en plus et avoir cet état d'abandon à Krishna. Est-ce que c'est graduel ou est-ce que c'est une seule rasa pour toute la vie, la même? En fait, le rasa, c'est l'état initial d'un être vivant. On a un seul rasa. Par exemple, j'aime mes parents. Okay? Et un jour, je décide qu'en fait, on n'est plus les fils et les parents. À partir de demain, on est les maris et femmes, par exemple, avec ma mère. Ça marche? Ça ne marche pas. Non? Impossible. Imaginez que, par exemple, toi, tu es la fille de ton père, c'est Vatsala Rasa, hein, et du coup, tu imagines, et demain, on change. Tu deviens sa femme. C'est impossible. Pourquoi? Parce que tu as déjà une relation. Et cette relation ne peut pas accepter une autre. C'est ton état naturel. Pareil, quand on développe le rasa avec Krishna, c'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est la chose qui est en nous qui se manifeste. Okay? Comme par exemple, quand tu ouvres un pot de yaourt, qu'est-ce que tu sors de pot de yaourt? Le yaourt. Pourquoi? Parce qu'il est à l'intérieur. Pareil, quand je manifeste l'amour amical avec Shri Krishna, quand je manifeste l'amour amical avec Krishna, ça veut dire qu'elle est dedans. Je ne peux pas manifester quelque chose que je n'ai pas. Okay? Donc le rasa, c'est une rasa, sauf que le rasa commence à mûrir. Okay? Depuis l'éternité, cette rasa se développe et mûrit, mais ne change pas. Par exemple, si c'est une tulipe, une tulipe et le rose. On a mis les graines de tulipe et la graine de rose, et ils commencent à pousser. Au départ, on pense que c'est la même chose. C'est de petites pousses vertes. Okay? Dès que ça grandit un peu plus, on voit une différence entre les deux. Quand ça grandit encore plus différent. Okay? Mais ça reste toujours tulipe. Dans tous ces états, c'est une tulipe. Et ça, dans tous ces états, c'est une rose. Okay? C'est ça l'évolution d'un être vivant dans son rasa. Et le rasa commence à mûrir, comme après les pommes par exemple. Au départ c'est une fleur, après ça devient autre chose. Petit à petit ça arrondit, après ça prend la forme d'une pomme, et après ça devient grand, vert, et après jaune, après rouge. Mais toujours c'est une pomme. C'est pas qu'avec le temps, ça va devenir une poire. Oui, parce que par exemple, dans justement les relations entre parents et enfants, des fois, on voit, il y en a, c'est des parents et enfants, mais après, ils disent « Ah, mon enfant, c'est devenu mon ami ». Parce qu'ils ont, je ne sais pas, développé des relations ensemble et ils parlent comme si c'était des amis. Ou même dans un couple, donc ils ont une relation époux, mais ensuite ils deviennent des amis et même ils disent que c'est ce lien amitié qui fait que le couple dure parce que le côté époux, ils ne le ressentent plus. Et... Enfin, c'est comme si ça peut évoluer, mais pour quelque chose de plus attachant encore. En fait, Rasa Tattva explique que ces 5 rasas qu'on a cités, Shanta, Dasya, Sakya
Vatsalya et Shringara. Chaque suivant contient les éléments de précédent. Ok? Il contient les éléments précédents, mais pour cette race-là, les éléments précédents ne sont pas le bhava ou l'émotion décisive. Par exemple, on a une relation comme maître et serviteur. Et là, le sentiment, c'est prema, c'est l'amour. Ça veut dire l'amour se manifeste sous la forme de service. Okay. J'aime Krishna, je lave ses chaussures, je lui apporte de l'eau, je repasse ses affaires, je lui fais une guirlande, etc. Tout ce qu'il me demande, je le fais. Même s'il ne me demande pas, je le fais. Okay? Pour que je puisse faire ça, il me faut un bhava, une émotion qui me rend un serviteur. Et cette émotion s'appelle prema. Sakya rasa, qui est le suivant, les relations amicales. La relation amicale a une autre forme d'amour qui s'appelle pranaya. C'est quand je sens que je suis égal à Krishna. On est égaux avec Krishna. Tu comprends? C'est ça qui définit. Mais je sers Krishna aussi, je lui fais les guirlandes, je repasse ses affaires, etc. Mais pas comme serviteur, mais comme son ami. Ok? Donc ça comprend. Mais tant que j'ai pas ce sentiment, ce bhava, pranaya, qui nous rend égal, je ne peux pas devenir son ami. Parce que l'amitié ne peut pas exister si tu es plus, comment dirais-je, plus important que moi. Donc l'amitié se crée sur la base d'égalité. Et ce sentiment de ce bhava, c'est pranaya bhava. Juste un petit peu. Plus en profondeur, là où il parlait des familles ici dans le monde matériel, comme on a dit l'autre fois, c'est pas vraiment le rasa parce que rasa avec Krishna est éternel. Initialement, on avait notre rasa. C'est pas que il y avait un moment donné qu'on n'avait pas et après le rasa est créé. Maintenant, on réétablit notre rasa. Comme si on se rappelle. Et dès que le monde existait, mais comme il n'y a pas de début, Krishna avec nous tous, initialement, tous, on avait notre rasa. Donc ici, on se rappelle notre rasa avec Krishna. Et quand tu disais avec un exemple de conjoint, c'est pas un rasa et c'est pas éternel. Peut-être ces gens-là, ils se sont mariés, ils se sont rendus compte finalement qu'ils sont des amis. Parce que leur relation, c'est pas éternel. Après, ils peuvent naître dans les différentes familles, se marier avec les autres, etc. C'est pas éternel si entre eux, il n'y a pas un lien spirituel. Parce qu'on a dit, tu te rappelles l'autre jour, tout ce qui est spirituel, c'est éternel. Au niveau, si c'est rétabli au niveau spirituel, c'est éternel. Si c'est matériel, ça change. Juste ça peut être... Il y a quelque chose aussi très important, si vous voulez encore comprendre encore plus profondément, c'est que ça se forme sur le sentiment de dévot, pas sur le sentiment de Krishna. Krishna, c'est celui qui répond au sentiment de son dévot. Tu vois? Tandis que dans le monde matériel, on ne peut pas faire ça. Tu peux pas, tu vas proposer ton amour à quelqu'un, je veux devenir ta femme. Il va dire, moi je ne veux pas. Tu comprends? Et Krishna peut répondre. Il peut répondre. Tu vois, si tu vas dire, je veux devenir ton fils, il dit, ok. Je veux devenir ton père, ok.
Il peut, mais nous, on ne peut pas. Comment? On ne peut pas. Et ça, c'est sur la base de l'émotion que le dévot manifeste. Et Krishna répond, il satisfait. Ici, dans le monde matériel, c'est pas un rasa, c'est sur la ressemblance de rasa. Mais c'est pas un rasa, parce que le rasa, cette relation, elle est formée sur la base des sentiments d'un dévot et de Krishna, et rien ne l'affecte. Tandis qu'ici, hop, il a dit ça, j'ai dit ça, et le couple est perdu, se brise. On divorce. Okay? Pourquoi? Parce que j'ai plus de ces bhavas, j'ai plus de ces émotions. Au départ, j'avais, et maintenant, j'en ai plus. Donc, c'est comme Rasa a dit, ce n'est pas éternel. Donc, tout ce qui n'est pas éternel, ce n'est pas authentique. Okay? Et dans le cas de Rasa, quoi qu'il se passe, ces émotions sont présentes. Sthayi Bhava. Sthayi Bhava, c'est l'attraction vers Krishna. Hein? Et ce Sthayi Bhava commence à grandir, et ne laisse pas qu'on soit détaché de Krishna. On est toujours attaché à Krishna et nous sommes toujours attirés par Krishna. Quoi qu'il fasse, Krishna peut abandonner, comme il a abandonné les Vrajabasi, il est parti. Mais les gopis disaient, oui, il est mauvais, etc. On ne veut plus entendre de lui, etc. Mais leurs attirances envers Krishna n'affaiblissaient pas. Le contraire, ça augmentait. Tandis qu'ici, si quelqu'un te dit quelque chose, dit c'est fini, je ne peux plus te voir, et on n'a plus d'attirance par cette personne. Hein? Un garçon aime une femme, une fille, il dit oh, mon amour, etc., etc. Et puis un jour, il découvre qu'elle le trompe. Et c'est fini. Elle n'est plus belle. Mais si, elle n'a pas changé, elle est aussi belle. Non, elle n'est plus belle, elle n'est plus gentille, tandis qu'elle était gentille pour lui, elle était une déesse, etc. Et du coup, pof, c'est fini. Hare Krishna. Ok. Merci beaucoup, cher dévot, pour votre attention. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna. Vancha kalpatarubhishta vipa sindhubhya evacha patitam. Hare Krishna. Hare Krishna. Хочешь спросить что-то? Не, он хочет сказать Hare Krishna. У него Жокер, он звонит Оксананде, когда хочет.